Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cyril. Aujourd'hui on va parler de prospection, que ce soit pour la clientèle ou partenaire d'affaires, et comment améliorer justement sa communication. Déjà la première étape, c'est analyser le profil. Cela peut paraître étonnant dit comme ça, mais certains passent des appels ou envoient des messages sans même avoir aucune idée de qui est au bout du fil. Quelle est sa profession, ses passions, ses hobbies. Donc l'appel part mal déjà, car nous devons être dans une écoute active. Et pour être sûr une écoute active, il faut que l'on écoute 2 fois plus que l'on parle. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Le corps humain est bien fait et nous devons écouter donc 2 fois plus que l'on parle. Poser des questions directement pour trouver évidemment des centres d'intérêt, derrière combler justement les conversations. Si jamais vous contactez quelqu'un pour de la clientèle dans le secteur par exemple de la perte de poids, la communication à proscrire et que malheureusement beaucoup font, c'est déblatérer tous les bienfaits, les avantages, les solutions de nos produits. Une phrase d'ailleurs de Michael Aguilar, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous parle, qui est un conférencier, que j'aime beaucoup, qui est « Si je veux vous vendre une perceuse, je ne vous vends pas la perceuse, mais le trou ». Ce qui signifie que nous devons cerner le besoin de la personne pour axer notre communication vers la problématique. Car nous sommes souvent dans les appels en posture de demandeur et c'est ce qui freine les prospects. Ils vont se dire « Ah, qu'est-ce qu'il veut encore me vendre ?» Si la phrase lui traverse l'esprit, c'est fini, la personne se braque. Alors que si on se met dans une posture d'offreur, à ce moment-là, la discussion a une toute autre tournure, évidemment. Donc pour ma part, je vais vraiment essayer de m'intéresser au maximum à la personne, lui poser des questions dans l'optique soit de chercher des points que nous pouvons avoir en commun, soit que dans la discussion, elle puisse me tendre une perche sur laquelle je peux rebondir à ce moment-là pour pouvoir proposer une solution. Si je vous donne un exemple sur un prospect qui est où on est dans recherche de partenaires d'affaires, à ce moment-là, je vais passer un coup de fil en lui expliquant. Je ne vais pas passer un coup de fil en lui expliquant quel est le projet, ni en lui donnant les tenants, les aboutissants. Ça, je le fais dans un second temps, quand j'ai son intérêt. Donc, dans un premier temps, moi, je vais échanger avec lui sur comment il se ressent professionnellement, quelles sont ses perspectives d'évolution pro, et le laisser beaucoup parler. L'objectif est que dans ses réponses, je puisse écouter un maximum et avoir une perche tendue. Si par exemple, il m'explique qu'il est bloqué professionnellement, en recherche de nouvelles aventures pro, pourquoi pas que l'entrepreneuriat l'attire mais l'effraie. Et là, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est que je vais pouvoir répondre à une question et une problématique en lui disant, si jamais je t'apporte une opportunité entrepreneuriale, est-ce qu'aujourd'hui tu peux la saisir si elle est sans risque, sans stock, sans investissement et que l'accès est plus facile pour toi? Théoriquement, il va valider mes propos car ça va en phase avec ses problématiques et ce qu'il aimerait changer. Je passe donc dans l'offre à ce moment-là. Il y a une méthode également que je vais vous partager que j'aime beaucoup qui est la méthode Beagle. Je ne sais pas si cet auteur vous parle, mais c'est une personne qui a beaucoup analysé le subconscient et la philosophie humaine pour travailler une communication détachée et assez impactante, d'ailleurs pratiquement à tous les coups. Il parle d'une phrase « retourner le cerveau humain » et qui met dans l'impatience d'avoir plus d'informations de manière impérative. La phrase c'est « je viens de découvrir », suivi de changement de sujet. C'est important. Donc la phrase elle paraît banale comme ça, mais je vais vous donner des exemples évidemment. Vous allez voir, c'est assez percutant. Si par exemple on est dans une discussion et vous me dites que vous avez des problèmes d'articulation, et là je vous dis « Ah ben justement, on pourra en parler, je viens de découvrir un procédé qui permet de soulager les os, muscles, articulations. Sinon comment vont les enfants ?» Et là il y a 2 cas de figure. Dans le premier cas, donc la personne n'a pas forcément d'intérêt à soulager ses articulations finalement et elle va directement passer à vous dire comment vont ses enfants. Donc elle va switcher on va dire l'opportunité. Par contre, vous émotionnellement, ça vous permet de ne pas avoir reçu de non franc ou de je ne suis pas intéressé par la personne. Vous l'avez uniquement sous-entendu. Donc vous passez directement à autre chose, la relation reste qualitative. Par contre, dans 90% des cas, la personne revient directement sur l'info. Donc Beagle explique que le je viens de découvrir et met au subconscient un empressement à savoir cette découverte au plus vite. De ce fait, elle va revenir dessus et vous dire attends, explique-moi un peu ce procédé concrètement. Et là pareil, en vous posant cette question-là, vous passez donc directement dans l'offre. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important, la notion de demandeur, la notion d'offreur. Et c'est vraiment le fait de travailler sa communication pour ne jamais être dans une posture de malaisance, finalement, de pouvoir contribuer en permanence à proposer une solution à une problématique qu'on a pu cibler, qu'on a pu obtenir par le biais d'une conversation, par le biais d'être dans une écoute active et de pouvoir réellement
proposer quelque chose où soit la personne va, on va dire, passer l'information, ne va pas y prêter attention. À ce moment-là, on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'intérêt, ou alors elle va saisir l'opportunité et on sait que directement il y a un intérêt et elle va même elle-même être dans la demande auprès de nous pour pouvoir avoir cette information. Écoutez, c'était un plaisir de pouvoir vous partager ces informations-là. La communication est l'une, je pense, des aptitudes les plus importantes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous. Ciao.